L'ombre de la poupée Léa était une petite fille solitaire. Elle aimait passer des heures dans sa chambre, entourée de ses poupées. Parmi elles, il y en avait une qu'elle chérissait plus que toutes les autres, une poupée aux yeux de verre noir et aux cheveux de soie d'un noir corbeau. Cette poupée, elle l'avait reçue de sa grand-mère, juste avant qu'elle ne disparaisse mystérieusement. Les nuits, Léa avait l'impression que la poupée la regardait. Ses yeux noirs semblaient suivre ses moindres mouvements. Elle entendait parfois des chuchotements, comme si la poupée lui parlait. Au début, elle pensait que c'était son imagination, mais les bruits devenaient de plus en plus clairs, de plus en plus insistants. Un soir, alors que Léa dormait profondément, elle sentit une présence glaciale à ses côtés. Elle ouvrit les yeux et vit la poupée assise sur son lit. Ses yeux brillaient d'une lumière étrange. La poupée se pencha vers elle et murmura une voix rauque, « Je suis là pour toi, Léa !» Terrifiée, Léa cria de toutes ses forces. Sa mère accourut et tenta d'arracher la poupée des mains de sa fille. Mais il était trop tard. La poupée avait disparu, laissant derrière elle une sensation de froid et de vide. À partir de ce jour, des choses étranges commencèrent à se produire dans la maison. Les objets se déplaçaient seuls, les portes claquaient sans raison, et Léa entendait des rires dans les couloirs. Elle était sûre que la poupée était responsable de tout cela. Un soir, alors qu'elle était seule dans sa chambre, elle vit l'ombre de la poupée se projeter sur le mur. L'ombre grandissait, se tordait, prenant des formes monstrueuses. Léa se blottit sous ses couvertures, tremblant de peur. Soudain, la porte s'ouvrit en grand et la poupée apparut sur le seuil. Elle avançait lentement vers le lit de Léa, ses yeux noirs brillants de malice. Léa ferma les yeux et se couvrit la tête. « Et toi, aimerais-tu savoir ce qui est arrivé à Léa ?» écrit l'ombre de la poupée en commentaire. Pour la partie 2.